Ce qui nous tient à cœur, c'est vraiment de remettre le citoyen au cœur du projet, la sauvegarde de l'État-providence. Une des questions que vous posez, c'est Europe fédérale ou Europe des nations. L'Europe des nations, très concrètement, c'est certaines personnes au sommet de l'État qui se réunissent dans une pièce fermée, sans caméra, qui prennent des décisions pour l'ensemble du peuple européen, qui prennent des décisions entre eux, à huis clos. Donc l'Europe des nations, c'est l'Europe de l'opacité, c'est l'Europe sans la démocratie en fait. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'Europe avec la démocratie. L'Europe avec la démocratie, c'est une Europe fédérale. C'est une Europe dans laquelle les décideurs politiques devront rendre des comptes au peuple européen. Donc nous proposons ce qu'on appelle une république européenne, c'est-à-dire un État fédéral, une démocratie parlementaire fédérale. Par ce système, nous aurons enfin des dirigeants qui seront connus, qui seront reconnus, qui seront responsables devant les citoyens. Une intégration beaucoup plus poussée, beaucoup plus forte dans un certain nombre de domaines, à commencer par le social, mais aussi au niveau environnemental, au niveau de la diplomatie, au niveau de la défense. Donc par exemple, au niveau social, il nous faut absolument préserver l'État-providence. L'État-providence, c'est le ciment des Européens entre eux. Aujourd'hui, l'État-providence est attaqué partout. L'État-providence, en deux mots, c'est la mise en place d'une assurance maladie européenne, d'une assurance chômage européenne, d'une assurance retraite européenne, qui seront des systèmes parallèles aux systèmes nationaux, facultatifs, au sein desquels chaque citoyen pourra librement s'affilier s'il le souhaite.